Le port d'El-Louz a retrouvé son calme. Situé à une quarantaine de kilomètres de Sfax, il était l'une des plaques tournantes des départs vers l'Europe cet été. Mohamed Ben Ali est pêcheur. Il avoue son soulagement. Moi, j'ai sauvé de la mort plus de 200 personnes. Tout est consigné au commissariat, tu peux aller vérifier. Oui, ce bateau a sorti plus de 200 personnes des flots. On sort en mer pour aller chercher de quoi faire vivre nos enfants et on se retrouve à devoir ramener au port des migrants qui ont fait naufrage. On rentre alors bredouille chez nous, sans rien. Mais cette année, ça va mieux. Pour le moment, ça va, heureusement. On était arrivé à un point où quand j'apportais du poisson à la maison, personne ne voulait en manger à cause des cadavres que la mer rejette. Soulagement du côté des pêcheurs. Il faut dire que tout en martelant qu'elles ne sont pas les gardes-côtes de l'Europe, les autorités tunisiennes ont renforcé drastiquement leur mission de surveillance ces derniers mois. Sur ces images, diffusées par le ministère tunisien de l'Intérieur, on peut voir des opérations de déguerpissement. Comme ici, sur cette place de Sfax, en septembre 2023. Le gouvernement tunisien veut montrer qu'il agit, d'autant qu'échaudée par la crise économique, une partie de la population tunisienne ne cache plus son hostilité à l'encontre des migrants subsahariens. L'an passé, ces derniers ont même subi des descentes à domicile parfois mortelles. Wahid Dahesh, activiste tunisien, suit la situation de près. Malgré le durcissement des contrôles, il sait que certains restent prêts à tout. Je viens de recevoir un SMS de la part d'un ami activiste dans le domaine des migrations. Il y a une embarcation qui vient de faire naufrage au large de la ville d'El Cheba. Les dernières informations stipulent que 42 Soudanais étaient à bord de ce bateau. Ils avaient des cartes prouvant leur statut de réfugiés. À ce stade, 13 corps ont été repêchés. C'est étonnant que ce départ ait pu avoir lieu parce que les côtes sont désormais verrouillées par les gardes-côtes. Comment ce départ a pu avoir lieu? Cela reste un point d'interrogation. Éloignés des grandes villes et des côtes, les exilés se rabattent vers l'arrière du pays désormais. Nous sommes à El Amra, c'est à environ 25 km au nord de la ville de Sfax. C'est ici que sont établis certains migrants depuis juillet dernier. C'est un de leurs spots. C'est la dernière halte avant un départ vers l'Italie. Rien qu'ici, il doit y avoir 20 000 migrants. On parle de chiffres énormes. C'est cela qui a poussé de nombreux habitants à manifester et à demander à ce que l'État trouve une solution à la situation. L'État essaye de trouver une solution, mais ce que l'on peut constater en venant ici, c'est que cela tarde. Rien n'a changé. Il y a juste moins de migrants sur les artères principales et du centre-ville. À la place, ils sont là, dans des oliveraies, et ça ne bénéficie à personne. Regardez ce terrain. Son propriétaire pâtit de la situation. La récolte des olives a été rendue compliquée par leur présence. Quand il pleut, les migrants sont exposés aux pluies et au froid. La situation des migrants est vraiment compliquée aujourd'hui. À la précarité matérielle vient s'ajouter l'intranquillité mentale. Ce jeune homme est guinéen, il a 22 ans. Venez, je vais vous montrer. Ici, c'est un peu de l'appartement des Blacks. Nous ne nous sentons pas en sécurité ici parce que la population, ils peuvent venir à n'importe comment, à n'importe moment. Donc on est là, on a peur, on vit avec la phobie. Mais à chaque jour, même aujourd'hui, j'ai été à la boutique, ils m'ont poursuivi, vous voyez ma chaussure, ça a été coupé aujourd'hui. Ils m'ont poursuivi à la boutique. Donc nous sommes tombés, on a pris les cours des gens, les chiens aussi nous ont cherchés. Ça, c'était aujourd'hui même. Aujourd'hui, le matin, quand je suis parti chercher le déjeuner. C'était la garde nationale. Ils sont venus, on était dans la boutique, on était à l'intérieur de la boutique. Et ils sont venus dans leur voiture. Ils ont filé, ils ont venu garer directement
devant la boutique, ils sont descendus, c'est comme si on est en guerre ou quelque chose. Bon, il y a une personne qui nous a signalé police, tout le monde a essayé de fuir. Ils ont même attrapé certaines personnes, bon, tout le monde quand même a essayé de fuir. Tu fuis comme tu peux, parce que tu ne peux pas regarder ton prochain comment il va. Toi, c'est pour toi qui va t'inquiéter. Le lendemain de notre tournage, en se rendant dans une épicerie près de l'Oliveraie, ce jeune homme a été arrêté et refoulé en Libye. Selon nos informations, il serait aux mains de milices qui demandent une rançon désormais. Quel destin pour ces migrants? Impossible de rentrer au pays, dangereux de rester en Tunisie ou difficile d'entrer en Europe, des milliers d'hommes, femmes, enfants vivent cette impasse au quotidien. Ces deux frères sont eux aussi guinéens. Quand même, la seule possibilité pour nous, c'est de rentrer en Europe, pas retourner au pays. Et pourquoi c'est la seule possibilité? Parce que c'est notre objectif. Notre objectif principal, pour venir à la Tunisie, pour connaître la Tunisie, c'est pour passer, pour rentrer en Europe. Quoi qu'il arrive? Quoi qu'il arrive, quand même, nous sommes prêts pour rentrer en Europe. Pas pour se retourner au pays. On a subi beaucoup de souffrances, mais on dit non. Moi et mon jumeau, nous avons beaucoup souffert. Nous, on ne va pas se retourner au pays. On ne va pas se retourner, quel qu'en soit quoi. Il faut qu'on aille. Il faut que nous réussissions. Gagner l'Europe au risque de sa vie. Comme ses deux frères, des milliers de ressortissants de pays d'Afrique de l'Ouest et centrale attendent leur tour ici, en Tunisie, devenue bien malgré elle, terre de transit. L'an dernier, les gardes-côtes tunisiens ont intercepté 5 fois plus de migrants que l'année précédente, faisant de la Tunisie le premier point de départ vers l'Europe.